Bonjour. Bonjour. Je vais lire les règlements. Laisserez-vous la lecture du règlement en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Bienvenue au Happening Marketing 2016. Pour débuter, j'aimerais que vous confirmiez que vous êtes bien l'équipe C. Oui. Chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide de cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Merci. Alors, mon nom est Michel Lagamière, Lagamière Stratégie Marketing, Stratégie 1. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Annie Brisson, directrice générale acquisition talent chez TELUS. Marie-Christine Damour, directrice générale au marketing pour le marché consommateur. Raphaël Maffolini, analyste marketing, programme stratégique chez TELUS. Sylvie Morin, professeure de marketing. Merci beaucoup. Les milléniaux, les jeunes entre 18 et 34 ans, ils sont hyper connectés. Les parents leur disent même souvent, on dirait que ton téléphone est greffé dans ta main. Eh bien, toutes ces données, tous ces documents qu'ils ont sur leur ordinateur, c'est une partie de leur vie. Imaginez-les s'ils perdent un document. C'est toujours une tristesse, comme une perte un peu d'un souvenir, de quelques photos. Ils cherchent à avoir la vie simplifiée. Eh bien vous, TELUS, qu'est-ce que vous leur dites? Le futur est simple. Aujourd'hui, vous, TELUS, nous avez confié un mandat, à nous, l'équipe de Solutions Consultation, composée de Tom, Audrey-Anne et moi-même Justine, afin de répondre au mandat qui est d'augmenter vos parts de marché en mobilité au Québec, tout en réussissant donc à prendre de la clientèle chez vos concurrents. Et bien pour cela, aujourd'hui, nous allons vous proposer une solution qui cible les 25-34 ans. Vous allez leur proposer une innovation numérique qui va leur simplifier la vie. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord passer à une analyse de votre industrie, également de votre compagnie. Nous allons ensuite vous proposer la stratégie adéquate afin de recruter, afin d'attirer ces jeunes et de les conquérir. Ensuite, nous allons passer à l'implantation afin de mieux comprendre la stratégie. Et enfin, les impacts que cette stratégie va avoir pour vous, TELUS, pour votre compagnie. TELUS, en 2016. Votre compagnie est un acteur majeur dans l'industrie des télécommunications. De vos années d'expérience découle une expertise et un savoir-faire. Un savoir-faire, quel est-il? Un service client hors pair. Un taux de plainte très faible. Un service, les clients d'abord, qui marche extrêmement bien. Vous vous différenciez à travers votre service à la clientèle et c'est l'un de vos savoir-faire les plus précieux. Au niveau de votre expertise, laquelle est-elle? Vous avez différentes expertises. Par exemple, vous avez la 4G, vous êtes considéré comme le plus fiable au Canada. C'est toutes ces tas d'expertise et de savoir-faire qui vous placent aujourd'hui, vous, TELUS, en 2016, comme un acteur majeur sur l'industrie. Mais TELUS, en 2016, c'est aussi différentes approches de vos concurrents. Vous ne possédez pas de groupe de diffuseurs, contrairement à Bell, à Rogers par exemple. C'est un défi qu'il faudra peut-être relever pour justement revenir et coller ses compétiteurs. Le deuxième défi, c'est les offres groupées, que vous ne proposez pas actuellement. C'est un défi à tourner en avantage pour vous. Vous allez chercher des parts de marché là-dessus. Maintenant, si on regarde de manière plus générale l'environnement externe, vous avez des opportunités, vous avez aussi des menaces. Au niveau des opportunités, lesquelles sont-elles? La première, c'est la révolution du numérique qu'on ne peut plus nier. Que ce soit les 18-34 ans ou même un petit peu au-dessus, ces gens-là sont de plus en plus connectés. Il faut savoir aller les chercher comme vous savez faire actuellement. La manière de consommer aujourd'hui est différente. Un client veut tout de suite. Il veut surfer sur le web. Il veut des données de plus en plus importantes. Il veut avoir la Wi-Fi à l'aéroport. Il veut avoir la Wi-Fi dans les airs et dans le métro. C'est une manière de consommer différente, une nouvelle opportunité pour vous.
Enfin, les 18-34 ans représentent plus de 25% de la population du Québec, et c'est là qu'il faut aller les chercher. C'est un bassin de consommateurs important, et vous allez vous différencier sur ce bassin-là. Au niveau des menaces, quelles sont-elles? C'est un domaine hautement concurrentiel, comme vous le savez, je ne vais pas trop m'attarder dessus, et vous avez la loyauté des clients qui est très compliquée. Au bout de 2 ans, généralement, les clients s'en vont, et là encore, cette menace-là, vous l'avez très bien compris, vous l'avez anticipé, puisque votre taux d'annulation est très faible, vous figurez parmi les meilleurs au Canada. Au niveau du positionnement, quel est-il? Aujourd'hui, vous n'offrez pas d'offre groupée. Vous avez un prix sensiblement inférieur à celui de Rogers et sensiblement supérieur à celui de Vidéotron. Où est-ce que nous voulons vous emmener pour la stratégie de 2016? C'est simple, nous voulons vous déplacer pour que vous ayez une offre groupée, que vous rejoigniez vos compétiteurs et que de cette manière, vous augmentez votre part de marché qui est le mandat aujourd'hui. Mais sur qui devriez-vous concentrer vos efforts? Nous l'avons vu donc, ce sont les milléniaux, les 18-34 ans, mais principalement les 25-34 ans, puisqu'ils cherchent à avoir la vie simplifiée. Ils sont tout le temps connectés, ils sont prêts à payer le prix pour avoir les meilleurs services possibles. Mais donc voyons la stratégie aujourd'hui qui se présente à vous la mieux pour les attirer. Nous avons passé 3 alternatives, les 3 alternatives qui étaient de qui allons-nous cibler. Donc tout d'abord, pourquoi n'avons-nous pas... Excusez-moi, nous allons voir d'abord les critères pour évaluer ces alternatives. Tout d'abord, la pertinence avec votre image de marque. Deuxièmement, la faisabilité afin de recruter ces jeunes, c'est-à-dire la faisabilité pour mettre en place la stratégie sur 12 mois. Donc pourquoi ne pas cibler principalement les 18-24 ans? C'est parce que vous avez votre sous-marque, Kudo, qui les cible déjà très bien. Ils cherchent à avoir des prix faibles, ces jeunes, et Kudo a déjà ses parts de marché. Ensuite, pourquoi ne pas cibler les plus de 40 ans? Les plus de 40 ans, qu'est-ce qu'ils recherchent? Plutôt des offres groupées, où on leur offre la télévision, Internet, mais également le téléphone fixe à la maison. Mais actuellement, vous ne proposez pas dans la région de Montréal et dans la grande région de Québec d'avoir la télévision et, le téléphone fixe et Internet dans le foyer à la maison. Donc, c'est-à-dire que la faisabilité pour mettre en place, donc installer la télévision, Internet puis le téléphone fixe sur 12 mois serait quand même assez compliqué. Donc, nous avons découvert que la meilleure cible, ce sont, excusez-moi, il y a une petite coquille, ce sont les 25-34 ans. Les 25-34 ans à qui vous pourrez, vous, simplifier leur vie. Actuellement, vous partagez le marché à égalité entre Bell et vous sur les 25-34 ans. Eh bien, allons chercher cette clientèle. Allons chercher ces 50% qui sont chez Bell et amenons-les chez TELUS. Donc pour cela, nous vous proposons la nouvelle plateforme, l'innovation, la plateforme Futéo. Soyez futés pour vos données perso, puisque votre futur est désormais simple. Vous allez donc offrir une plateforme aux jeunes afin de pouvoir sauvegarder leurs données, les avoir en tout temps accessibles partout. Afin de mieux comprendre l'implantation de nos stratégies, nous allons la voir selon 4 points. D'abord, nous allons vous présenter ce nouveau service. Ensuite, voir les prix de ce service, la distribution de celui-ci, où est-ce qu'ils vont pouvoir le trouver, et enfin, la promotion afin de faire connaître ce service. Plus précisément, ce qu'on vous propose pour attirer ce segment-là des 25-34 ans, c'est d'offrir le service d'Internet dans la région de Montréal et dans la région de Québec. Présentement, vous le faites dans l'Est, dans les villes de l'Est du Québec. Son objectif, c'est de le faire à Montréal et à Québec. Pas d'offrir les 4 services comme vos concurrents, mais seulement l'Internet, parce que c'est ça que les gens recherchent le plus. En fait, votre devise, c'est les clients d'abord. Les clients d'abord, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir Internet partout, en tout temps. Donc, comme ça, vous pourriez aller rejoindre plus directement vos clients parce que c'est ça qu'ils recherchent de plus. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir des forfaits groupés, donc de grouper ensemble l'Internet et la téléphonie mobile, donc le cellulaire et l'Internet, d'offrir un nouveau forfait groupé parce que c'est ça qui intéresse de plus en plus les gens. Ils sont de plus en plus sensibles au prix, ils veulent des forfaits groupés pour pouvoir faire des économies là-dessus. C'est aussi les 2 choses qu'ils recherchent le plus quand ils magasinent, l'Internet et la téléphonie mobile. Ensuite, pour conquérir ces clients-là, ce qu'on vous propose, c'est la plateforme Futéo. C'est le même principe que le iCloud ou le Dropbox, c'est un peu comme un nuage, c'est le nuage Futéo. Mais comment ça va permettre aux gens d'enregistrer leurs données en tout temps, sur tout. Évidemment, ça va être à faire sur Mac et sur PC. La différence avec iCloud, c'est que iCloud, ça ne sauvegarde pas les documents, ça sauvegarde seulement les photos, ce genre de choses. Dropbox, ça sauvegarde tout, sauf que vous devez le faire vous-même, aller enregistrer sur votre Dropbox.
La plateforme Fudeo, elle va enregistrer tout, vos PowerPoint, vos documents, vos photos, et elle va le faire elle-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller cliquer pour enregistrer. La plateforme va synchroniser tous vos documents, et ce, en tout temps. Donc, ça apporte beaucoup de sécurité aussi aux gens, étant donné qu'ils vont savoir qu'ils ne vont jamais rien perdre, toutes leurs données sont là. Donc, votre devise, c'est les clients d'abord. Les clients, ce qu'ils veulent d'abord, c'est avoir toutes leurs informations en tout temps avec eux et savoir que c'est sécuritaire. Ensuite, pour fidéliser votre clientèle, ce qu'on vous propose, c'est la plateforme de 150 gigas. Ce qu'on vous propose, c'est d'augmenter le nombre de gigas après environ 2 ans, parce qu'on sait que les forfaits de téléphone, c'est environ 2 ans. Là, présentement, environ 6 mois à l'avance, vous appelez les clients pour le renouvellement pour être sûr que les gens n'aillent pas chez les concurrents. Ce que vous pouvez leur proposer, c'est, si vous restez encore un autre 2 ans, on vous propose d'augmenter votre quantité de gigas. Donc, pourquoi pas plus de place sur la plateforme pour les gens, pour qu'ils puissent regarder de plus en plus d'informations. Ça va inciter les gens à rester avec vous. D'autant plus qu'ayant toutes leurs informations dans la plateforme, il y a beaucoup moins de chances qu'ils veulent aller chez la concurrence et évidemment, tout perdre cette offre-là. Ensuite, au niveau du prix, évidemment, ça va être similaire à vos concurrents pour rester dans ce sens-là. Donc, ce qu'on propose pour le forfait groupé, c'est 140 $ par mois. Et lorsque la personne va s'abonner, ces 3 premiers mois vont être offerts à 75 $ pour inciter à l'abonnement. Au niveau de la distribution, évidemment, ça va être à Montréal et à Québec, dans les mêmes canaux de distribution, les mêmes magasins, les sites web, ce genre de choses-là. On vous propose aussi pour le site web et l'application de rajouter un nouvel onglet, évidemment, pour la plateforme, pour que les gens puissent avoir accès à leurs informations, à tous leurs documents directement via l'onglet ou l'application, site web ou l'application avec cet onglet-là. Ensuite, au niveau du site, pour le site Internet, on vous propose à moyen et long terme d'avoir des SEO, donc d'augmenter votre référencement organique pour être placé plus haut sur Google lorsque les gens vous recherchent. À court terme, ça serait plus avec le SEM d'acheter des AdWords pour que les gens, quand ils font des recherches, ils vous trouvent plus facilement. Pour vous, avoir d'Internet à Montréal et à Québec, c'est un nouveau service. Si on veut que les gens vous trouvent lorsqu'ils font leurs recherches, c'est important d'acheter des AdWords sur Google. Finalement, au niveau de la promotion, tout le thème, en fait, votre thème dans votre promotion, c'est toujours autour des animaux. L'animal qu'on vous propose pour notre nouvelle plateforme et le nouvel service d'Internet, c'est la girafe. Pourquoi la girafe? Parce qu'elle est grande, elle a la tête dans les nuages, elle est au-dessus de nous, elle nous surveille, elle nous protège. Un peu le même principe que ce que la plateforme va faire, elle va protéger ses clients, elle va protéger ses données, ça va rassurer la personne. Donc, premièrement, vous pourriez faire des partenariats avec des événements. Donc, par exemple, à Québec, le Festival d'été de Québec, ça peut être un événement avec qui vous pourriez faire un partenariat. Ce qu'on vous propose, ce n'est pas un simple kiosque. On vous propose d'avoir le camion Fudeo, le camion TELUS, qui serait à vos couleurs, dans lequel ce serait interactif. Il y aurait des jeux, il y aurait de l'animation pour attirer les gens. Évidemment, vous pourriez filmer l'interaction, vous pourriez filmer les gens pendant qu'ils viennent voir votre camion et en apprendre plus sur vos services. Ensuite, cette vidéo-là peut être mise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. En fait, 39% des gens qui voient une vidéo sur YouTube, ces choses-là, vont faire une action après, vont faire un clic, vont aller voir sur votre site web, vont faire une recherche après. Donc, ça va rediriger facilement les gens vers votre site pour aller chercher plus d'informations. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des publicités sponsorisées sur Facebook, toujours avec le thème de la girafe. Donc, pour mettre en place votre nouveau service d'Internet qui s'affaire à Montréal et à Québec, et aussi votre nouvelle plateforme. Ensuite, on vous propose des abribus, des abribus traditionnels pour montrer la girafe avec le nouveau service, mais aussi des abribus qui offrent le Wi-Fi, qui offrent l'Internet. C'est un nouveau service, vous offrez l'Internet à Montréal et à Québec. Pourquoi pas le mettre dans vos abribus aussi? Pour attirer l'attention, pour faire parler de vous. Parce qu'en fait, les abribus touchent visuellement. En fait, 93% de la population en un mois va être touchée par les abribus, vont le voir, vont s'en rendre compte. Donc, c'est une façon très efficace de toucher la masse, de toucher beaucoup de monde rapidement. Ensuite, aussi, éventuellement, il y a Taxi Théo, c'est un nouveau taxi électronique dans lequel il y a beaucoup de publicité. Donc, ils vont commencer leur activité en mars 2016. Donc, éventuellement, ça peut être une option à considérer pour faire affaire avec eux, pour mettre de la publicité dans ces taxis-là. Au niveau des impacts maintenant, j'aimerais qu'on prenne un instant pour regarder le budget. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas, et nous allons vous montrer aujourd'hui, preuve à l'appui, que notre stratégie non seulement augmente votre notoriété à travers les réseaux sociaux, mais présente aussi un retour sur investissement intéressant pour votre compagnie. Si l'on se focalise sur le graphique en haut à droite, un instant, nous pouvons voir l'attribution du budget.
39% du budget total est attribué au produit, au lancement de la plateforme, à la modification de l'application et du site web pour ajouter le nouvel onglet. 45% de ce budget-là est consacré à la promotion. C'est beau d'avoir un nouveau produit, un nouveau service, mais comment faut-il faire pour aller toucher les personnes? Nous le faisons à travers la promotion et c'est pour ça que cette partie du budget est importante. Enfin, nous avons un service haute qui représente 16%, dans lequel nous avons toutes les intempéries qui pourraient se passer, et notamment, je vais vous le détailler juste après, lorsque nous allons voir le budget détaillé. Au niveau du budget détaillé, rapidement, pour le produit, nous avons la conception donc, de la plateforme, ainsi que le site web et l'application, pour un total d'environ 350 000 $. Au niveau de la promotion, c'est 405 000 $. Et là, nous comprenons les camions, les salaires que ça implique pour aller justement dans ces événements-là. Aussi la production de la publicité autour du camion et le buzz que cela fera. Et enfin, tout ce qui est donc YouTube, Facebook et AdWords, un budget attribué pour augmenter votre référencement et votre notoriété. Les abribus Wi-Fi sont aussi un point important de la promotion de notre stratégie, dans le sens où c'est là que nous allons rejoindre la plus grande partie de nos clients cibles à Montréal et à Québec, dans leur grande région, donc avec un 125 000 $ attribués à cette partie-là du budget. Si l'on se consacre maintenant sur le RSI, le retour sur investissement, c'est ce qui importe pour vous. Pour chaque dollar investi, combien est-ce que vous allez retirer dans votre poche? Eh bien, nous avons pris la première hypothèse d'aller chercher 2% de part de marché sur ces 25-34 ans. Cette part de marché-là, vous allez chercher chez vos concurrents, chez Bell, chez Rogers. La deuxième hypothèse, c'est les marges sur vos produits. Sur ces marges-là, nous avons qualifié l'hypothèse à 2,5%. Ça vous fait des revenus totaux de 1,120 millions, avec un investissement de votre stratégie qui vous coûte 905 000. Vous avez donc un retour sur investissement de 1,24 $. Pour chaque dollar investi, vous récupérez 1,24 $. Et ce RSI, même s'il est faible la première année, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que beaucoup des coûts sont présents la première année. Comme la plateforme, vous n'aurez pas à réitérer ces coûts les prochaines années, ce qui est très intéressant pour vous. La promotion, elle sera déjà faite, et c'est aussi un autre point qui sera important, elle sera beaucoup plus faible. Les coûts associés à la promotion sont plus faibles par la suite. Donc votre RSI, pour les années à venir, ne fera qu'augmenter, et c'est le point important de notre stratégie. Quand on parle de l'échéancier maintenant, comment est-ce que votre stratégie se met en place? Eh bien, c'est simple. La plateforme et l'application, nous avons prévu 3 mois pour développer cette plateforme et cette application de manière à ce qu'à partir de début juillet, cela soit disponible, votre offre de produits soit disponible. Au niveau des camions, cela se fera lorsque la stratégie, lorsque le site web et l'application seront faits. Nous lancerons la promotion à travers les camions, mais aussi la production du service vidéo que nous mettrons par la suite sur les réseaux sociaux, et enfin les stratégies d'abribus qui seront présents sur Montréal et à Québec les 2 mois de juillet et d'août. Donc pourquoi ce moment-là? C'est parce que nous pensons réellement que vous allez chercher le maximum de ces cibles de 25-35 ans. Comme nous l'avons répété tout à l'heure, ces abribus touchent en un mois 93% de la population en termes de visibilité. C'est là-dessus que vous allez faire votre promotion. Rapidement, en quelques mots, demain, qu'est-ce que vous devez faire? C'est la plateforme, la conception de l'application, et par la suite, en découvrant toute la promotion. Mais comment mesurer l'efficacité de votre stratégie? Dans un an, il y a 3 indicateurs de performance qu'il va falloir regarder. Tout d'abord, les retombées sur vos ventes. Les retombées sur le nombre de clients que vous avez pu récupérer chez Bell. Deuxièmement, le taux de rétention. Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils aiment cette nouvelle plateforme? Est-ce qu'ils l'utilisent? Donc également, regardez la capacité d'utilisation, à combien est-elle utilisée? Également, vous pourriez donc, avec votre service à clientèle, faire des sondages sur Internet et leur demander donc à ces jeunes si la plateforme leur plaît, s'il y a des choses à modifier. Ensuite, toute stratégie comporte des risques. Nous en avons ciblé 3. Donc, tout d'abord, nous avons pensé à la cannibalisation avec vos produits, avec la sous-marque Kudo. Cependant, la sous-marque Kudo propose des offres de prix très avantageux. Et donc, c'est plutôt les jeunes entre 18 et 24 ans qui vont chercher ces offres-là. Deuxièmement, nous avons pensé donc la rétention des clients lorsqu'ils ont plus de 40 ans. Mais donc, ces jeunes entre 25 et 34 ans, disons d'ici 10 à 15 ans, ils auront 40 ans. Est-ce qu'ils auront toujours envie d'une offre groupée avec le téléphone fixe à la maison et la télévision? C'est la révolution du numérique. La révolution du numérique va bientôt faire que, c'est quasi déjà fait, la télévision est sur Internet. Ils n'auront plus besoin de la télévision, du câble à la maison. Ils le regarderont en ligne.
Également, le téléphone fixe. Ils utilisent tous leur cellulaire actuel. Et donc, la troisième est le fait que vous concurrencez, que vous attaquez un nouveau marché. C'est le marché donc, où il y a déjà Dropbox et iCloud, sur la sauvegarde de données. Cependant, vous, votre service, il est plus performant, il est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est sur PC, il est sur Mac, sur Apple, il est sur Android, il est sur iPhone, Samsung. Vous pouvez l'utiliser partout. Et donc, ces jeunes, il y aura une synchronisation automatique qui se fera. Pas comme quand ils doivent aller sauvegarder directement dans le Dropbox, et puis ils doivent le faire, et si jamais ils n'ont pas pensé à le faire, et que leur ordi tombe en panne, l'ordinateur, excusez-moi, tombe en panne, ils perdent leurs données. Puis c'est vraiment pour eux comme une catastrophe, surtout quand ce sont des données très importantes. Imaginez les données personnelles, les données professionnelles même. S'ils sont en train de créer un PowerPoint, puis tout d'un coup ils le perdent. Mais s'il a été synchronisé et enregistré automatiquement, ils vont le garder. Et donc enfin, notre stratégie, afin de la résumer, vous allez pouvoir attirer ces nouveaux jeunes entre 25 et 34 ans avec Internet à la maison, avec cette nouvelle plateforme pour sauvegarder leurs données. Enfin, vous allez les conquérir. Vous allez les conquérir en leur offrant un combo Internet et plateforme très intéressant. Et enfin, vous allez les fidéliser, puisque vous allez les appeler, leur offrir davantage. Pourquoi pas plus, pourquoi pas toujours plus de données. Et donc voilà, vous, TELUS, aujourd'hui, grâce à cette solution, vous allez pouvoir augmenter vos parts de marché et piquer donc ces clients qui sont chez Bell pour les prendre vous. Le futur est simple. Simplifier leur vie. J'en ai une proche. J'aimerais ça en vous entendre davantage sur le produit Internet spécifiquement. On a parlé beaucoup de la plateforme sécurité. Je suis très intéressé par ce que vous proposez pour offrir l'Internet dans ces régions. Dans le fond, l'offre pour Internet sera similaire à peu près à vos concurrents. Nous allons vraiment nous différencier à travers la plateforme et le service de données. Donc l'offre sera en tant que telle similaire, mais vous allez chercher ces consommateurs que vous n'avez pas actuellement. Vous proposez vraiment de développer des plans et des vitesses Internet Exactement. Okay. On vous a délimité les performances de chacun des compétiteurs dans ce segment-là. Pourquoi ne pas adresser le segment aussi ailleurs? Parce que vous focusez beaucoup sur Bell. Alors pourquoi pas aller chercher là où plus large finalement que Bell? Je crois que c'était plus par habitude qu'on a dit Bell à plusieurs reprises parce que c'était celui qui était le plus gros compétiteur. En fait, il y avait TELUS et Bell qui étaient pour le segment des 25-34 ans. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a dit Bell un peu plus souvent, aussi s'il était plus important. Mais évidemment, on va aller le chercher dans tous vos compétiteurs. Je trouve intéressant d'avoir Futéo qui vient un petit peu donner une perception que nous aussi, on a une plateforme, peut-être pas média comme d'autres, mais il y a quand même un coût technologique. Je suppose vous avez implanté un système de sauvegarde automatique pour des centaines de milliers de personnes. Est-ce que vous avez pensé, parce que vous avez un coût pour votre stratégie, avez-vous pensé à ce que pourrait peut-être être le coût pour implanter cette technologie-là, d'avoir une sauvegarde automatique sur des centaines de milliers de personnes? Écoutez, nous n'avons pas ces informations-là, mais bien sûr, donc, il faudrait contacter le département de technologie de l'information, voir dans la mesure du possible jusqu'à quelle hauteur de giga nous pouvons aller. Et bien sûr, ça nous fera plaisir, donc dans un second mandat, si vous voulez faire affaire avec nous, de penser à ça. Peut-être une petite dernière. Vous avez évoqué un prix par mois. J'essaie de me rendre. Il me semble que ça semblait élevé. On parle du coût par mois pour l'utilisateur, c'est ça? On avait parlé de $140. C'est ça. C'est l'exemple dont vous parlez. Il comprenait donc le mobile plus Internet. OK, ça comprend le mobile. Exactement. Oui, Vos Vidéotron, concurrents actuels, Vidéotron, s'il me semble bien, c'est $139 et Bell 150. Donc nous voulons être en dessous de Bell, comme votre stratégie actuelle, un petit peu plus cher que Vidéotron parce que nous voulons garder la même image de marque. Si la personne est propriétaire de son mobile, juste voir la différence
si on isole le côté service, là, vraiment service, contenu, produit, tout ça, puis on enlève le côté cellulaire, est-ce qu'on demeure concurrentiel? Oui, je pense que nous demeurons concurrentiels. Ça sera analysé sûrement plus en détail, mais nous avons fixé ce prix-là à 140 justement pour vous permettre de dégager des profits, avoir un retour sur investissement, et vous resterez concurrentiel de cette démarche. Merci beaucoup. Merci.